Je sais les 2 premières lettres du futur adversaire de l'équipe de France en quart de finale. Je peux vous donner cet indice, puisque l'équipe de France rencontrera forcément... Qu'est-ce que ça veut bien pouvoir dire? Eh oui. C'est fort. Débrief de la première mi-temps, messieurs, 0-0. On va commencer par Kader Abderrahim, parce que ça reste une surprise quand même de voir l'Algérie. Non pas tant d'ailleurs le 0-0. Ce qui est surprenant, c'est la manière dont jouent les Algériens, parce que c'est mérité. Oui, il y a du cœur, ça c'est clair, il y a de l'engagement. Oui, il n'y a pas que du cœur, il y a de la qualité. De la qualité, bien sûr, parce qu'il y a quand même deux, trois belles occasions. Après, toute la question, c'est savoir si physiquement, ils vont pouvoir tenir à ce rythme. C'est la question principale. Bon, après, je laisse parler les spécialistes. Non, mais est-ce que ça vous surprend déjà de voir enfin, c'est extraordinaire, la qualité de jeu de l'Algérie en première mi-temps? Oui, mais ça, on l'avait déjà souligné lors des matchs précédents. Oui, mais c'est contre l'Allemagne. C'est pas la même chose de jouer contre la Russie ou la Corée. Non, mais la Belgique, quand même, c'était pas mal non plus. Puis ils ont tenu le score longtemps avant La Belgique, c'est pas l'Allemagne. Avant que ça sorte. On le verra. Puis c'était un match compliqué là aussi, parce qu'il fallait calculer un nul suffisant, etc. Donc là, il y a quand même... C'était pas le même enjeu. Moi, je trouve, vous n'êtes pas surpris. Là, il y a un enjeu symbolique, donc c'est vrai qu'il y a les tripes aussi qui vont beaucoup compter probablement. Pourquoi vous dites enjeu symbolique? Je sais pas, parce que j'ai un peu de mémoire. Ah oui. Je le trouve calme, Ah non, mais Kader est franchement, moi je suis scotché par cette Algérie-là. Je croyais que Vaïd avait enlevé le cœur avec Medjani et le magicien Brahimi, mais elle est super bien organisée. Elle est au pressing, mais comme des morts de faim. Elle gêne terriblement l'Allemagne. Je ne sais pas combien de temps elle va réussir à maintenir cette pression et cette... Elle explose vite vers l'avant quand elle récupère le ballon. C'est-à-dire qu'il y a cette fameuse phase de transition, on récupère et comment on va vite poser des problèmes à l'adversaire. Ça explose, mais à 200 à l'heure vers l'avant. Il y a eu des situations que Neuer, heureusement le gardien allemand, qui est un vrai libéraux et qui a taclé même comme un joueur de champ, qui est un vrai bon joueur. Et un limite vrai bon kamikaze parfois. Et ben moi, je suis scotché par cette Algérie-là. François, les statistiques de cette rencontre avec beaucoup d'occasions, c'est vrai, de tir. Et après Alain Roche. Sur la cage allemande. Regardez, il y a eu 4 tirs pour l'Algérie. Mais vous allez pouvoir réagir Alain sur les statistiques. Regardez. Ne vous laissez pas emporter par Pascal. 4 tirs pour l'Algérie, 9 quand même pour l'Allemagne. 6 cadrés pour l'Allemagne et 2 pour l'Algérie. Et regardez la possession de balle, beaucoup plus dans l'équipe allemande. Alors qu'on avait l'impression quand même que les Algériens étaient plus dangereux. Les Algériens, c'est les Pays-Bas du match contre... Peu de passes. 93 passes réussies. Direct vers l'avant. Peu de passes, mais ça va vite, c'est ça. Moi, j'avais beaucoup d'appréhension avec... J'y vais, je parle. Je n'ai pas joué le Schtroumpf grognon, mais c'est quand même mieux que France-Nigéria tout à l'heure. Bah oui, mais c'est quelle heure? Il joue à 18h. Et il joue à Porto Alegre, au sud du Brésil. Il fait bien meilleur aussi. Bah oui. Donc ça aide un peu. Donc finalement, on met un match à une heure normale et on baisse un peu de degrés et on a un bon match. Bien sûr, bien sûr. Donc je ne suis pas sûr que vous ayez 100% raison, mais bon, je vous écoute parce que... Réaction sur les statistiques. Nous, on a l'impression que l'Algérie domine et en termes de statistiques, il y a plus de tirs allemands. Les occasions, elles sont algériennes. Moi, je suis agréablement surpris. Parce que justement, c'est pour ça que je dis l'Algérie, j'ai l'impression qu'elle domine. Moi, je pensais qu'avec tous ces changements, ça perturberait toute l'équipe, mais bien au contraire, elle est très solide, très bien organisée. Elle se fait dominer, mais elle se projette très vite vers l'avant à la récupération. Toutes les occasions qu'elle a eues, ça a été sur des contres rudement menés, avec beaucoup de vitesse. Heureusement que Neuer était très attentif en position de libéraux. Après, il ne faut pas oublier qu'il y a un garçon en face qui s'appelle Boli, qui a fait quelques arrêts encore déterminants ce soir. Donc 9 tirs cadrés, il en a sorti à peu près 7. Non, si je me trompe. Donc l'inquiétude, il a raison, Kader. Est-ce qu'ils vont pouvoir tenir physiquement de ce rythme-là? Il y a un garçon comme au milieu de terrain, Lassène, qui n'arrête pas de courir. Mais on sent surtout, moi je trouve qu'il y a vraiment une influence de Goulam dans ce match-là, depuis qu'il joue. On sent qu'il y a un peu plus d'entrain sur le côté gauche. Avant, le dernier match, c'était plutôt avec Fegouli sur le côté droit. Là, Goulam a cette capacité à aller vers l'avant. Ils se procurent une occasion incroyable que Neuer sort de la main. Non, ils sont surprenants, voilà, en termes d'organisation. Quand même. Mais face à l'Allemagne, c'est ce que je dis. Voilà. Mais moi, je trouve que techniquement, c'est très intéressant dans les sorties de balles. Voilà. C'est vraiment. Ce soir, c'est les Pays-Bas contre l'Espagne. C'est les Pays-Bas contre l'Espagne ce soir, l'Algérie. C'est-à-dire que ça joue, mais... C'est curieux ce que vous dites, parce que les Pays-Bas ont gagné 5-1. Donc, oui, non, mais il manque que les buts, mais les occasions sont là. Les occasions sont là. Un petit peu essentiel, les buts. C'est un peu... C'est osé quand même, vous en non, mais dans le jeu vertical, vertical, dans la capacité à passer vite de la récupération à l'attaque, vers le contre, et dans les occasions qui se procurent, c'est comme les Pays-Bas contre l'Espagne. Kader Abderrahim, au-delà du match, du football qu'on voit, c'est aussi un événement sociétal en France et en Algérie. Il y a 40 millions d'Algériens.
C'est pas les mêmes matchs. Ce soir, à chaque fois que vous venez, je vous pose la même Oui, question. la même question à chaque fois. Mais c'est pas les mêmes matchs. Donc, est-ce qu'il y a encore plus de monde ce soir? Est-ce que le pays s'est arrêté? Comment est l'ambiance, l'atmosphère à Alger? En plus, là, c'est le ramadan. Donc, il doit y avoir encore plus d'Algériens ce soir devant son poste de télévision, ne serait-ce que pour rompre le jeûne et en plus regarder le match. Donc, ça fait. Parce que tous les Algériens font le ramadan? Bon, je veux pas. 90%. Oui, il y a une pratique très, très prégnante, très, très importante, très comme ça ostentatoire. Ouais. Après, dans l'intimité de chacun, je sais pas, je n'ai pas fait de sondage, c'est très compliqué. Mais le ramadan s'arrête lorsque le soleil se couche. Absolument. Donc à Alger. Oui, là, on a commencé à manger. Entendu. Les joueurs, par exemple, qui sont sur le terrain, ils ne font pas le ramadan? Non, on a vu hier l'un des imams et le ministère des Affaires religieuses annoncer qu'ils étaient dispensés. Oui, Donc ça paraît assez raisonnable et réaliste parce qu'on ne voit pas comment ce serait possible autrement. Est-ce que les Algériens... Enfin, il faut quand même... Vu leur match, là, je ne pense pas qu'ils fassent le ramadan. Pardonnez-moi, mais c'est impossible parce que, notamment on n'a pas le droit, on ne boit pas lorsqu'on fait le ramadan. On n'absorbe rien du lever au coucher du soleil. Voilà, c'est absolument impossible pour un joueur de football pendant le match de ne pas boire dans des chaleurs comme elles existent actuellement au Brésil. Je vous ai vu textoter pendant la première période, comme à chaque match, avec vos amis d'Alger ou d'ailleurs, parfois du Maroc. Absolument. Que vous disent-ils? D'Arabie Saoudite, de Jeddah. D'un ami qui est très confiant et qui pense que s'ils font le même début de seconde mi-temps, ils peuvent marquer assez vite. Après, est-ce qu'ils vont gagner? Je vois notre tweet, là, Pascal Pro, les cheveux bleus. Là. Non, mais c'est vrai que j'ai eu notamment beaucoup de conversations et une longue interview avec une station de radio marocaine hier, dimanche. Et il y a eu quand même des scènes de liesse extraordinaires, notamment au Maroc, où on a vu des Marocains sortir avec des drapeaux algériens dans les rues. Malgré les tensions diplomatiques entre les deux pays, entre les deux gouvernements, au-delà des frontières, les peuples savent ce que signifie la solidarité. Et cette représentation quand même positive du monde arabe et du Maghreb en particulier à travers l'équipe d'Algérie. Parce qu'évidemment, jamais aucune équipe du Maghreb n'est arrivée en quart de finale d'une Coupe du Monde. Ouais. On rappelle que le Cameroun est l'équipe africaine qui est allée le plus loin. Avec le Ghana. Ghana aussi. Quart de avec le Ghana en quart de finale et c'était en 1990. Michael Gage est avec des supporters algériens à Barbès, avec des supporters français d'origine algérienne pour être tout à fait précis. Michael. Oui, absolument, Pascal. Grosse ambiance ici, effectivement, à Barbès. On a commencé le match avec des visages crispés. Et puis l'Algérie qui réussit de toute évidence son match. Vous imaginez l'explosion de joie ici lorsque l'Algérie a marqué un but, finalement refusé. Mais les slogans 1, 2, 3, vive l'Algérie, les klaxons. Et puis, alors, on va leur demander tout simplement leur sentiment, la façon dont ils vibrent. Et notamment Zinou, qui est à côté de moi. Maillot de l'équipe de France, drapeau de l'équipe d'Algérie. Zinou, grosse soirée ce soir. Énorme. Comment vous avez vécu cette première mi-temps de l'Allemagne-Algérie? Une mi-temps énorme. On a pratiqué du bon football. On est là, on va dire au monde entier qu'on est là. Et en fait, il n'y a pas de mots pour expliquer tout ça. On est fiers. On est là, on est fiers de notre équipe. On est fiers pour notre pays. Vous la sentez comment la deuxième période là? La deuxième période, j'espère qu'on va donner du bon jeu comme la première. Un tout petit but, Slimani, s'il te plaît. Ah, on est de la madrague. Voilà donc pour l'ambiance ici à Barbès. C'est compliqué pour les... Alors, imaginez si l'Algérie se qualifie. Voilà. Alors qu'on soit à Brasilia avec les supporters français qui supportent l'équipe de France, tout à l'heure avec Julien Pasquet, ou à Barbès avec les supporters français qui supportent l'Algérie, ce sont exactement les mêmes scènes. Le métier de reporter. C'est-à-dire que le métier de reporter est difficile, parce que la joie est là, quoi qu'il arrive. Vous avez noté dans cette première période, pour parler un petit peu de l'Allemagne, le rôle de Neuer. Regardez ce qu'on a sorti, c'est le positionnement de Manuel Neuer dans cette première période. C'est assez étonnant. Il y a ce petit point là sur le côté droit, c'est quand il va faire le tacle un petit peu à la désespérée pour sauver son camp.
Et puis sinon, il joue comme un vrai libéraux. Hein. Manuel Neuer, il joue libéraux dans cette équipe. Ça vous intéresse pas, Jean-Luc? Si, à toute mais Jean-Luc, il joue libéraux. mais Jean-Luc, il parle tout le temps. Non, Kader me montre un texto. Non, mais c'est pas grave, je parle à Alain du rôle de libéraux de Manuel Neuer. Mais c'est normal, il y a Mertesacker qui est devant lui, il est obligé de jouer en couverture. Il y a Mertesacker, surtout, il y a plusieurs choses. C'est que l'équipe d'Allemagne domine quand même, et qu'elle est dans la moitié de terrain algérienne, donc elle s'expose à des contres. Mais c'est vrai que la défense centrale allemande n'est pas très rassurante. Si on doit affronter l'Allemagne, ça sera le point faible après. Parce que Boateng, qui est habitué à jouer arrière droit depuis le début de la compétition, se retrouve dans l'axe. Je trouve qu'il a beaucoup de lacunes aussi. Kader qui est en train de montrer des tweets et des messages et de distraire Jean-Luc Harivard qui n'a pas besoin de cela pour parler. Je tiens à le dire, il n'est pas très discipliné. On vous regarde et on vous regarde beaucoup. Depuis Jeddah en Arabie Saoudite, à la Mecque, Marrakech et dans un petit village du Luberon qui s'appelle la Tour d'Aigle. Apparemment, vous êtes bien connu et honorablement connu partout. Connu, mais en revanche, on salue nos amis de Marrakech qui nous écoutent et on leur dit bonsoir. Et il y a un message qui dit les Allemands sont prenables. Je suis bien d'accord. Alors justement, je voudrais que vous me parliez de l'Allemagne. Est-ce que vous êtes un poil déçu de cette équipe allemande, Jean-Luc, puisque vous avez la parole? Je pense qu'elle est très surprise de de jouer une équipe algérienne aussi dynamique, aussi forte au pressing, qui passe si vite de la récupération au contre, qui lui pose beaucoup de problèmes. Elle n'arrive pas à construire son jeu, on le voit très nettement. Elle est gênée aux entournures. Les faiseurs de jeu allemands, Özil, Kroos, Götze sont pris, sont harcelés par les Algériens. Moi, je suis épaté et emballé par les Algériens. Je ne sais pas encore une fois combien de temps ils vont tenir. Hein. Je parle de l'Allemagne, il parle de l'Algérie. Non, mais en même temps, l'Allemagne. Vous me répondez, je suis emballé par les Algériens. J'entends bien, mais c'est pas ma question. L'Allemagne dans son jeu est gênée, est empêchée de construire. C'est ça que je veux dire. Mais ça, j'ai bien compris. Est-ce que vous pourriez répondre sur l'Allemagne, Monsieur Roche? Elle est décevante sur une partie. Pour moi, c'est que cette équipe domine, comme elle le fait à chaque fois. Elle se procure des occasions. Il y a un garçon qui n'est pas touché à ballon quasiment ce soir, c'est Müller. Alors qu'à chaque fois, il est toujours décisif dans tous les matchs. Müller. Ce soir, les Allemands s'en remettent qu'à des frappes lointaines de Kroos, de Götze ou je ne me souviens plus les noms. Voilà, donc elle est perturbée par l'organisation algérienne. Après, défensivement, elle ne me surprend pas, puisqu'on a toujours dit qu'elle avait des lacunes défensives. Et ça se remarque encore plus, je trouve, ce soir. Vous aviez pronostiqué l'Allemagne. Est-ce que vous révisez votre pronostic? Non. Non, je ne bouge pas pour l'instant, parce que je trouve... L'incertitude qu'on a avec l'Algérie, c'est combien de temps on va tenir physiquement à ce rythme-là. Puis quand on regardez ces images, on rate des occasions. Regardez ces images. Occasions perdues, ces occasions qui ne reviennent pas. Oui. Des images de tous les supporters. Nous sommes en Allemagne, là, manifestement. Oui, visiblement. Avec, je pense, ou alors... ils n'ont pas mis le canapé. Voilà, Pascal, je pense que je vais vous dire, pour répondre à votre question... Que je ne vous ai pas posé, mais allez-y. Quand vous me dites que l'Allemagne, comment est l'Allemagne? L'Allemagne, elle voudrait bien mettre en place son jeu. Elle voudrait bien, mais elle peut pas. Non, mais des fois, on le dit... C'est l'Allemagne de David Cordy. Je voudrais bien, mais je peux pas. Est-ce que c'est le jeu qui est déficient de l'Allemagne ou est-ce que c'est l'adversaire qui l'empêche, justement? Est-ce qu'on peut venir chercher Jean-Luc Harivard sur le plateau, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut venir le chercher? C'est terminé. Je pars parce qu'il paraît qu'il y a à boire, enfin. Voilà. Jean-Luc. Petite info. Schürrle remplace Götze là pour l'Allemagne à la mi-temps. Un changement déjà dans l'équipe de Jürgen. Galzi jusqu'à minuit. Galzi jusqu'à minuit dans une poignée de secondes avec Au revoir. Caroline Delage qui est